Alors, salut, aujourd'hui on est avec Émilie qui a créé un blog de voyage il y a 3 ans qui a atteint une communauté de 70 000 personnes qui s'appelle Nomad Junkie. Salut Émilie, qu'est-ce que tu dirais si tu devais nous donner 3 conseils pour développer sa marque sur Internet? Oui, alors pour développer une communauté, c'est important, numéro 1, de bien trouver sa voix, de trouver sa saveur, trouver son côté qui est différent de ce qui se fait actuellement. Fait qu'au début, c'est de trouver, faire un peu une analyse, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu as le goût de parler, puis qu'est-ce qui n'est pas encore répondu. Dans notre cas, nous, on voulait parler des voyages long terme, de la réalité d'un backpacker, la réalité des gens qui n'ont pas le goût de faire du 9 à 5. Fait qu'on s'est dit, on va tous créer des articles qui parlent des choses vraiment qui ont rapport toujours avec cet intérêt-là de vivre une vie de voyage. Fait que nous, ça avait vraiment bien marché. Les autres faisaient des guides de voyage traditionnels. Nous, on a dit non. Nous, on veut aller à notre image, à notre façon. Fait qu'on avait déterminé qu'est-ce qu'on voulait, puis on avait aussi déterminé qu'est-ce qu'on voulait pas. On voulait pas faire un blog juste pour nous, pour que nos parents, notre famille nous suivent. On voulait créer une marque, on voulait créer une vibe, on voulait créer quelque chose de rassembleur. Fait qu'on a vraiment déterminé notre saveur. Un deuxième conseil que je peux donner, c'est aussi créer rapidement, même quand on vient de lancer le site, dans les 2 premières journées, on avait contacté des gens qui ont beaucoup déjà de communauté. Donc eux, ils ont déjà des gens, des fans, puis tout ça. Puis on a essayé de les intégrer sur notre site web. On a fait des top 10, des top 10 des meilleurs blogueurs. Comme ça, ces gens-là, eux, ils vont se sentir, ils vont avoir de l'intérêt. En plus, tu leur lances des fleurs, ils vont te mettre dans leurs articles, ils vont te faire du backlink. C'est comme dans la vie, si tu arrives dans une nouvelle école, tu veux te créer des amis, tu veux créer une communauté, tu es nouveau dans la gang, il faut que tu crées des liens avec ceux qui ont déjà beaucoup de fans. Puis d'habitude, les gens en plus sont très sympathiques, très partants pour faire plein de choses. Fait qu'on a mis ça de l'avant, ça a bien fonctionné. Le troisième aussi, c'est une fois que tu as des gens qui te suivent, fait que tu as commencé à une communauté, les gens ils comprennent ton message, ils t'ont vu ailleurs parce que c'est là que c'est venu. Après ça, c'est de commencer à les écouter, pas juste publier du contenu, faire un monologue. Il faut que ça soit une discussion. Fait que nous on leur demande, hey, si tu peux partir en voyage n'importe où demain matin, ça serait où? Tag tes amis avec qui t'aimerais partager. Fait que comme ça, les gens, ils se sentent interpellés. Nous, on leur répond. En plus, c'est d'engager vraiment la conversation. On peut faire de l'humour, on peut faire des jeux. Fait que c'est vraiment de continuer à, qu'est-ce qu'on dit, animer la communauté. C'est justement ça. C'est pas juste un média plus traditionnel. Je publie des choses, lis, je veux pas savoir qu'est-ce que t'en penses. Non, c'est je te pose des questions, tu me dis qu'est-ce que t'en es, je t'écoute, puis les questions qui reviennent souvent, je vais faire des articles où je vais répondre à tes questions si on est souvent. Fait que ça, c'est vraiment important de continuer à animer la communauté. Fait qu'en gros, tu te crées une niche, tu bâtis des liens avec les gens qui sont déjà présents sur cette plateforme-là qui est le web. Puis le troisième, c'est vraiment de continuer à jouer, à amuser, puis c'est eux qui vont te donner les meilleures idées de qu'est-ce que tu devrais faire pour continuer à alimenter ton contenu. Merci.